quel numérique voulons-nous en conscience des enjeux climatiques d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Vincent Aveline, vous êtes donc directeur de votre propre société Devolis, que vous souhaitez contributive au niveau environnemental en 2022. Vous avez aussi une vraie préoccupation en ce qui concerne l'impact CO2. Et donc vous avez mis en œuvre pour ce faire plusieurs choses en interne. Vous allez pouvoir justement nous en parler sur cette réalité. Oui, en effet, donc on a engagé depuis un peu plus d'une année une évolution de l'entreprise pour qu'elle devienne contributive. Alors, contributive en quoi? Surtout sur l'aspect environnemental. Et l'environnement, c'est beaucoup de sujets, donc on s'est concentré sur un sujet qui est l'émission de CO2. L'idée est de dire on veut dépasser la neutralité carbone et être positif, c'est-à-dire assurer, donc en gros, plutôt de ne pas être déficitant en carbone, plutôt être bénéfice. Et pour faire ça, le chantier est gros. Alors comment on peut faire ça? Il faut donc déjà être sensibilisé aux impacts du numérique. Donc c'est les premières étapes qu'on a faites. On est allé se former, on est diplômé sur la partie responsabilité numérique. Et là, on va engager un plan pour être labellisé responsable numérique, dont l'objectif premier, c'est de créer des ambassadeurs, c'est-à-dire Emmanuel Rattel parlait ce matin, au travers de NWX, on veut créer des ambassadeurs, donc des entrepreneurs qui diffusent la parole. Par effet rebond, nous, on veut créer des ambassadeurs au travers de nos salariés. C'est-à-dire qu'ils soient sensibilisés et qui, après, eux-mêmes, font la sensibilisation de leur entourage, leurs enfants, leurs proches, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, en étant sensibilisé sur l'effet du numérique, on va chercher à diminuer l'effet. Donc du coup être moins impactant au niveau CO2. Et on a déjà expliqué ce matin ce qu'il fallait faire, c'est avoir du matériel qui soit plus long en termes d'usage, et puis améliorer aussi la façon dont on conçoit nos logiciels, qui soient moins consommateurs d'énergie. Donc tout ça, c'est beaucoup d'actions à faire. Et après, sur les usages, de manière générale, du numérique dans les entreprises, il y a beaucoup d'actions que l'on peut faire, c'est beaucoup de petites actions qui ont beaucoup de petits effets. Mais 1 + 1 + 1 peut faire beaucoup. Donc évidemment, c'est le stockage des mails. Tout à l'heure, on en a parlé ce matin. Est-ce qu'il est nécessaire de les supprimer? Donc évidemment, le stockage des mails, c'est une partie de la data que l'entreprise stocke. Et de manière générale, il faut donc mettre tout ça sous forme de gouvernance et dire quel est mon volume de data que je stocke et est-ce qu'il est nécessaire de stocker tout ça, tout ce volume de données? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'en archiver un certain nombre? Et surtout la localisation. Juste pour information, le transport de la donnée coûte beaucoup plus cher que son stockage. Et plus la donnée est stockée loin, et plus son transport coûte cher. Évidemment, nous, beaucoup d'entreprises, on utilise maintenant les clouds pour stocker l'information, et bien souvent, elle est stockée très loin. Et donc, dans ce mode de gouvernance, c'est de dire, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de stocker la donnée opérationnelle, collaborative, en effet dans les clouds, parce qu'il y a un réel intérêt qu'elle soit stockée ici. Par contre, toute la donnée qui est vieille, pourquoi pas la stocker localement, plutôt chez nous, en fait, dans des data centers qui seraient plus locaux. Donc ça, c'est des réflexions. Et après, il y a l'aspect, évidemment, consommation d'énergie de manière générale sur les réseaux. Pourquoi est-ce que les éléments réseau fonctionnent le week-end, par exemple? On peut se poser la question, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de les éteindre? Donc tout ça, c'est un plan d'action qu'on va mener pour être labellisé numérique responsable, dans le but, justement, d'être fortement sensibilisé. Et nous-mêmes, si on est sensibilisé, donc créateur de logiciels, on pourra donc aussi sensibiliser nos clients et leur proposer aussi une autre façon de concevoir les logiciels. Tout à l'heure, je parlais de créer nos salariés en tant qu'ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on a vu les chiffres, le numérique, c'est à peu près 5% du CO2. Après, entre l'usage et l'achat, donc le matériel coûte ça coûte à peu près 70% en fait, du CO2 sur ces 5%. Donc l'usage est donc 30%. Après, la répartition entreprise individuelle, c'est à peu près 50-50. Donc ça veut dire que quand même, en tant qu'individu, on vient donc consommer 50% de 30% d'usage sur les 5% du CO2. Donc ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Et donc là, il faut donc sensibiliser notre entourage sur l'usage du numérique. Et la vague arrive en fait. La vague arrive, ce sont les nouvelles générations. Tout à l'heure, je disais, c'est très consommateur, le transport coûte cher. Et en plus, le mode d'accès coûte cher. C'est-à-dire que ça consomme beaucoup plus d'énergie d'y accéder par du réseau téléphonique que par du Wi-Fi. Donc ça veut dire qu'en conclusion, et je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est
récupérer de l'image, de vidéo avec mon téléphone alors que je ne suis pas connecté en Wi-Fi coûte très cher. Très, très cher. Et donc, il faut sensibiliser nos jeunes à moins le faire. Alors, ça veut dire quoi? C'est très, très compliqué, ça. Ça veut dire plus de réseaux sociaux quand je ne suis pas en Wi-Fi. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pendant que je m'ennuie ici, je ne fais pas de réseau social. Quand je suis chez le dentiste, je ne fais pas de réseau social, etc., etc. Donc, c'est très compliqué. Et nos jeunes, quand ils sont en balade, tu ne fais plus de TikTok, etc., pour converser avec tes amis. Donc, évidemment, c'est compliqué. C'est contraignant, là. Et c'est très contraignant. Ouais. Donc, autant mettre en place un règlement intérieur dans une entreprise, on l'accepte, on l'écoute, etc. Autant mettre en place un règlement intérieur au foyer, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et pourtant, la vague arrive, elle est là, en fait. C'est l'usage du numérique par les jeunes qui consomment à longueur de journée de l'image, de la vidéo avec leur téléphone. Donc voilà, nous, en tant qu'entrepreneurs, on essaye donc de semer la petite graine sur l'usage interne, sur nos salariés, en espérant qu'il y ait l'effet de ruissellement, donc ce que M. Macron a cherché à faire, et je ne sais pas s'il a réussi à le faire, mais en tout cas, nous, on cherche à le faire au niveau de la responsabilité numérique. Voilà. Merci. En fait, c'est vrai que ça rebondit sur l'idée que le poison est moins dans la chose que dans la dose. Et là, on est vraiment dans cette question d'usage de ce que je vais en faire. Ça pose toute la question de l'éducation, on en parlera tout à l'heure, mais de l'éducation numérique. Et c'est vrai que c'est intéressant, l'information. En fait, souvent, on peut se sentir coupable, mais on n'est même pas informé des conséquences de ce que l'on fait. Donc ça pose la question de la formation et de l'information à ces outils qui prennent une place dans nos vies absolument exponentielle. Donc il y a vraiment un souci au long cours d'accompagnement. Merci.